Salut à tous, bienvenue au cœur de l'extrême. On est loin des moins 22 de la semaine dernière quand on était aux Arcs. Cette semaine, on est sur un petit moins 5, moins 10, donc autant vous dire c'est presque le printemps. Et on est à Megève à l'occasion du Back-to-Back, l'événement de ski backcountry organisé par les frères Collet. Et c'est tout de suite après le générique. Et ici vous êtes sur le domaine de Côte 2000 à Megève. Un domaine qu'on adore, enfin notre domaine. C'est un terrain de jeu très particulier. C'est une exposition qui est nord-est, la neige est vraiment très bonne. C'est un mini-balme, on appelle ça, parce que c'est très vallonné. C'est aussi pour ça qu'on fait l'événement là-haut. Et aujourd'hui on est au back-to-back pour la deuxième édition. On a de la chance, entre guillemets, parce qu'on a de la neige fraîche. Et commander de la neige fraîche pour un événement de backcountry, je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux. Là c'est un peu couvert, mais on annonce des éclaircies de fun dans la journée. Donc on espère que ça va marcher. De toute façon on connaît l'endroit. Nous on a l'habitude de le rider quand il fait ce temps-là. Donc on sait que ça s'ouvre facilement. Et du coup, voilà, on a toute la journée pour s'amuser. Les riders ils arrivent au compte-gouttes. Ils ont un peu des problèmes à venir avec les routes un peu merdiques, mais voilà. Et on attend un peu tout le monde. Tu sais que sur la route tout le monde est en galère. Ouais. Il y aura un peu de retard, mais de toute façon on n'est pas pressé. Ça va se lever en même temps. Donc. Ouais, fin de matinée ils disent que ça se lève. C'est plutôt bien pour l'apéro. Tranquille. Et puis les stands ça a de la gueule. On a mis les deux stands comme ça, un autre comme ça. Ça fait 3 allers-retours, c'est top. J'attends une quinzaine de riders aujourd'hui. On a Julien Eustache, on a Tom Granier, on a Jay Berlioz, on a mes neveux Rudy et Aurélien Collet, on a Tim Peak, on a plein d'autres mecs. Et voilà, c'est que des mecs qui aiment le backcountry, qui ont une bonne expérience là-dedans. Ils viennent aussi du snowpark, comme un peu nous on était au début. Et voilà, ils sont tous contents de venir participer à un événement qui est un peu différent des autres. Parce que voilà, on fait une sorte d'invitational de backcountry. Et ça arrive pas, entre guillemets. Ça arrivait à l'époque du Candid Invitational. Mais c'était un event où voilà, c'était pas des réceptions backcountry, c'était plus on taillait des kickers en mode un snowpark dans la montagne. C'est un peu ce qu'on est en train de faire aussi. Mais on a un mélange aussi avec de la neige fraîche. C'est ce qui rend aussi un peu particulier cet événement. Qui le rend aussi un peu risqué. Parce que voilà, ça se commande pas la neige. Et c'est aussi pour ça que cet événement il marche. Parce que même si on n'a pas de la neige fraîche, on arrive à shaper des modules pour que ça marche sans neige fraîche. Vous verrez là-haut, on a shapé une hip qui plaque après dans une sorte de bol qui replaque où tu peux renchaîner sur un step down. Le step down il marche, même si c'est un peu croûté derrière ça marche et c'est ça qui est vraiment cool. Pareil en bas tu as un kicker pour faire des backflips pour le public. On a lissé en ski ça, comme ça la récep elle est un peu dure, ça plaque super bien. Et puis après en haut à gauche on a 2 gros kickers, c'est nos kickers préférés. C'est ceux qu'on a toujours ridés. C'est une sorte de gros step down. On l'appelle Pyeongchang cette année par rapport au jeu parce qu'on a fait une grosse lève à droite. Comme au slopestyle de Pyong. Et voilà, et ça nécessite un peu de neige fraîche. Et aujourd'hui on en a, donc ça devrait rider aussi ce spot. Et pour finir, on a un step-up entre les arbres en bas à droite, on l'a jamais fait. Grande surprise. C'est vraiment à la cool, on a envie que les riders... de toute façon le ski ça marche comme ça, il y en a qui se mettent la compète. Enfin ils sont là pour la compète et ça marche pas forcément. Et justement là c'est totalement l'inverse. Tout le monde est libre de faire ce qu'ils veulent. Et justement... le niveau il va monter crescendo parce que tout le monde va se chauffer et c'est ça qu'on recherche à travers cet événement, c'est qu'il va y avoir du spectacle, les gens ils vont se marrer et là où tu progresses le mieux dans le ski, c'est quand tu es avec tes potes, que tu te lâches et que tu as envie de... Enfin tu as cette compétition avec toi-même et tu as envie de débrancher et si les conditions sont bonnes là-haut et que tout le monde se fait plaisir, le niveau il va monter et il va y avoir du beau spectacle et c'est bien mieux qu'une compétition. D'ailleurs, si tu veux aller lisser le kicker en bas, il y en a un autre là. Ah ouais? Ouais, la lisser un peu. Ah, nous on est des vieux un peu. 31 ans. On aime bien que quand c'est mou comme ça, parce que sinon c'est plus possible. On essaie de faire quand même attention, mais là c'est le bon compromis pour nous. Pas trop gros, de la neige fraîche. Normalement ça va quoi. Pour les vieux c'est cool. Parce que nous on était à fond de snowpark quand on était gamin.
On a délaissé les snowparks parce que les snowparks, c'est... Bon, tu changes de figure, mais tu pars d'un point A à un point B, c'est entre guillemets un peu fermé. Dans la même ligne, même si ouais, il y a quand même des possibilités, mais c'est un peu voilà. Alors que maintenant, en grandissant, on a un peu ouvert nos perceptions des choses et du coup, avec ce qu'on a fait aujourd'hui, on a un point A, mais le point B, il est un peu où on veut, quoi. Et voilà, c'est génial. Et il est mou surtout. C'est clair que c'est plus sympa, quoi. Ce qui est bien avec le backcountry, c'est que ça a toujours un nouveau visage. Dès qu'il reneige, bah, c'est toujours nouveau, c'est excitant, c'est limité, quoi. C'est trop bon. Là, tu peux aller chercher. Là, c'est vraiment raide. Là, apparemment, il n'y a aucune trace et deep. Là, tout ça, c'est la recette du gros. Alors, regarde. Tout ce qui est à côté du sapin. Ça, tout le début, c'est l'Amérique. C'est le plus pentu, c'est le mieux. Parce que ça n'a pas été touché depuis 15 jours. Et puis là, bah, tu vois, la récepte, elle est assez proche, donc c'est assez cool. Ah, faut aller loin quand même. Faut quand même aller, ouais. Après, tu pars bien. Ouais, bah là, après, ça chute vite, hein, quand même. T'as pas besoin d'arriver trop vite non plus. Ouais. C'est que du step down ici, du coup. Puis le step up, j'ai un peu du mal à y croire. Ah ouais. Faut vraiment que ça se lève. Bah, faut que ça se lève, faut qu'on lise vraiment beaucoup parce qu'il y a de la neige dessus. Et puis là, on voit rien. Tu te mets pas on voit rien, tu te mets pas un straight d'en haut pour aller prendre le step up. Donc voilà, c'est toute la zone. Ok, ouais. Là, il est 11h, je crois, un truc comme ça. Ouais, ça doit être ça. Ouais, vers midi, 1h. Même là, j'ai l'impression déjà que ça prend de la lumière un peu. Bah, déjà, on voit vachement mieux tout à l'heure. Donc ça continue à se lever, c'est cool. Alors, là, c'est Rudy. Donc ça, c'est le plus grand de mes neveux. On a 8 ans d'écart. Ça, c'est Aurélien, qui est un peu plus jeune, 2 ans d'écart avec Rudy. Rudy, il va très très vite et il sait faire du freestyle. Aurélien, il va un peu moins vite, mais il est un peu plus fort en freestyle. Robin, il est où? Ouais, il arrive, il est sur route. Et Robin, il est à la bourre. Il est toujours à la bourre, Robin, c'est le plus jeune. Et puis le grand frère Ludo, qui est speaker. Il appelle The Voice à Cham en fait, qui est la voix de tous les trails, de tous les coupes du monde d'alpin et tout ça, donc c'est marrant de pouvoir faire ça un peu en famille. Puis eux ils prennent leur relais du coup, et ils sont plus freeride et backcountry aussi. Donc voilà, c'est cool, Ludo va être au micro aujourd'hui, donc c'est cool de pouvoir faire ça un peu en famille et tout. Et comme ils sont plus jeunes, je leur file des pelles, exactement. Du coup ils bossent, moi c'est bon, j'ai assez bossé là. Enfin j'ai rien foutu en même temps, c'est tous handicapés. Moi je travaillais, j'étais pas là malheureusement, j'ai réussi déjà à être là aujourd'hui, c'est cool. Il a neigé pile le nombre de centimètres de neige pour que les dameurs puissent venir nous chercher en bas ce matin. Parce qu'il aurait neigé 10 de plus, ils étaient en prévention avalanche. Donc il n'y aurait pas eu de machine en bas pour faire monter les stands. Vraiment on a châté un truc de ouf. C'est vraiment hold up. Donc là il va faire beau après, donc ça va être méga hold up. Shiver, but you know they're not as bad as the ones that deliver. Me say them, you know your life getting better. Say if you trust your brothers, you say if you trust your brother. Say don't plate me on it, that's a heavy like leather. You know say Charlie be me a the lyrical better. On a des talkies, on n'a pas le choix. On demande en haut au start, ils nous disent qui c'est qui part et on attend de voir venir. On annonce le nom et on attend. Pas vraiment évident. Ça devrait se lever normalement, on espère. Prions. Alors tu vois, le secret de la bonne tartiflette, c'est surtout beaucoup d'amour. C'est beaucoup d'amour et après, tout à la volée. C'est que de l'improvisation la tartiflette. Il n'y a pas de tu calcules le nombre de kilos ou quoi que ce soit. C'est que de l'improvisation et c'est comme ça qu'elle est bonne. Les modules ils sont super sèches, c'est bien shapé, c'est tout doux. Parce que c'est moi qui les ai shapés. C'est moi qui les ai shapés. Moi j'ai fait un backflip au premier run, je ne voyais rien donc je me suis éclaté. Mais ouais, franchement on a shapé ça vraiment tout en douceur. Ça pop là où il faut que ça pop. On connaît déjà tellement bien le terrain qu'on sait qu'à cet endroit-là il faut faire cette parabole. Voilà. On connaît le terrain donc on va pas s'envoyer des fleurs mais on a bien shapé en fonction. Et tout va bien se passer, tout le monde va se gaver. Alors moi, je vais poser la sapinette comme on dit, sur les réceptions, sur là où en fait c'est un peu dangereux parce que la visibilité elle est pas terrible. Ça va se dégager bien sûr dans l'après-midi, hein. Mais en tout cas voilà, ça aide à pas se prendre des grosses gamelles. Donc c'est beaucoup plus bio qu'une bande de peinture en plus. Évidemment, on prend, c'est du local, voilà. Vivez local. Alors le point météo. Eh ben écoute, le grand point positif déjà c'est qu'on a de la neige fraîche partout en récep.
Et ça, c'est un luxe que pas tout le monde peut se permettre. Et écoute, regarde, on commence à avoir de la bonne visibilité. Les riders commencent à sauter le step-up. On est en train de se chauffer doucement, ça va monter crescendo. C'est parfait, il est midi, on a encore 4 heures. Il n'y a plus qu'à. Cet après-midi, dans une feuille, ça peut faire beau. C'est ça le pire. Là, dans une heure, il peut faire grand beau temps. J'ai repris le télésiège pour aller voir là-haut comment ça se passe parce que d'en bas on n'a pas une super visibilité. Le ciel se dégage, ce qui est une bonne nouvelle. J'ai pas eu le temps de manger une tartiflette, ce qui est la mauvaise nouvelle de la journée, mais bon, j'espère que je pourrai me rattraper plus tard. En attendant, je pense que, et je vois là-bas, il y a quand même des riders qui commencent à s'énerver sérieusement sur les kickers. Alors on voit pas grand chose, mais eux ils sont quand même assez courageux, hein, ils sautent et tout. Bon, ça va bien finir par se lever. Tous les riders ils commencent à sauter le step up et c'est déjà pas mal ce qu'ils font par rapport à la visibilité. C'est pas facile, mais bon c'est comme ça, c'est la météo, hein. On peut rien faire d'autre. C'est vraiment cool. Ouais, un peu de problème de visie, mais pour l'instant, là ça va le faire. Ah ouais, ça fait vraiment plaisir de voir que les kickers ils marchent et qu'ils n'ont pas fait ça pour rien, quoi. Bah, les conditions sont pas top, ouais, c'est dommage parce que c'est vraiment super bien, c'est shapé à la perfection. Ça a l'air vraiment nickel, il y a de la neige derrière en récep, ça a l'air tout mou. C'est juste le temps qui est un peu fâché avec nous, on verra bien si ça s'éclaircit ou pas dans la journée. Et voilà, on espère que ça va s'éclaircir un peu. Bon, on a l'air d'y voir quand même un petit peu, enfin, on peut sauter même comme ça, du coup ça va faire. On va réussir à se chauffer tout doucement. On est toujours à Megève, on est retourné en haut de la ligne d'où s'élancent les riders de ce back-to-back. Je vous propose de faire une petite pause dans cet événement. On va retrouver les frères Collet, Andy et Sandy, à Megève et ils vont nous raconter un petit peu leur parcours, le pourquoi de ce back-to-back et aussi parler de leur carrière de réalisateur. Alors chose promise, chose due, on s'extirpe du back-to-back quelques instants afin de mieux vous présenter parce que dès ce matin on a démarré pied au plancher dans la poudreuse. Donc les Collet Brothers, les frères Collet, Andy et Sandy, comment vous êtes arrivés dans le ski? C'est quoi votre parcours à vous? On est arrivé à l'âge de 12 ans à Megève. Évidemment, quand on est arrivé à Megève, on habitait à Paris en banlieue parisienne. Et du coup, quand on est arrivé à Megève, bah, forcément déjà on a découvert la montagne. On est directement tombé amoureux du ski. On ne comprenait même pas les gens qui ne puissent pas aimer la neige. Voilà, donc à 12 ans, 13 ans, on va dire, on a commencé à skier comme des Parisiens. On a essayé de rentrer dans des clubs, par exemple le club de ski de Boss, mais qui nous avait refusé parce qu'on avait 13 ans, on était déjà trop tard pour aller en club. On aurait aimé passer par cette étape-là pour améliorer notre ski, mais on s'est débrouillé autrement pour le faire de nous-mêmes. Et du coup, de fil en aiguille, on a commencé à skier entre potes, comme beaucoup de skieurs l'ont fait. On a commencé à se rassembler. On a un ami à nous qui s'appelait Antoine Friot qui a commencé à faire des films de ski, qui est aujourd'hui qui s'appelle Ivresse Film, qui shoot avec Richard Pernin, avec Delorue. C'est notre ami d'enfance. Voilà, Antoine a commencé à monter nos premiers films qui s'appelaient Y Cassé, sans prétention, bande de potes, on sautait de partout, on faisait du ski, voilà. Et puis de fil en aiguille, nous en fait c'était un peu notre seule porte de sortie d'essayer de vivre de ça, parce qu'on était vraiment très passionnés de ça. C'est ce qui nous a maintenu notre style de vie jusqu'à aujourd'hui et qui continue de maintenir notre style de vie. Quand on a commencé à filmer, c'est mon frère qui a commencé à faire des edits où on a monté une web série qui s'appelait Collet Brothers Channel. Après, ça a dérivé vers des documents, des films, tout ça. Moi, j'étais encore borné par le ski, donc c'est mon frère qui réalisait tout ça.
Et moi, je l'ai rejoint dans la partie prod il y a, on va dire, 1 an et demi où je m'occupe de faire les images aériennes. Et voilà, et comment on en est arrivé à l'événement, eh ben, écoutez, à force de, on va dire, on aime Megève, on s'est beaucoup impliqué avec Megève, on s'est beaucoup battu pour essayer, par exemple, de faire des snowparks, tout ça, on n'a pas forcément été entendu. Mais voilà, on est quand même très attaché à Megève. Quand on voit le potentiel, par exemple, de la Côte 2000, comme vous avez pu le voir aujourd'hui, bah, c'est quelque chose qu'on avait vraiment envie de partager à d'autres skieurs. Et puis aussi, ça s'associe à ce qu'on veut faire aussi en film complètement, parce que des films dans les snowparks, en fait, bon, bah, c'est toujours la même chose. C'est sûr, tu as des belles sessions sunset, les sunsets sont jamais pareils, tout ça, mais au final, ça se répète vachement. Et comme il disait Sandy, le truc qui nous intéresse dans le backcountry, c'est que bah, chaque relief est différent, chaque orientation est différente. Tu peux vraiment jouer avec la lumière, avec le relief, avec pas mal de choses. Donc du coup, tu peux raconter aussi des histoires différentes que des histoires qui se passent dans le snowpark. Et puis c'est sûr que bon, bah, nous, par rapport à notre âge, maintenant on a 31 ans, on n'a plus envie de sauter sur du dur, comme il dit Sandy. On a envie de se préserver tout en s'amusant et en n'ayant pas peur de faire les choses. Et le seul moyen de faire ça, bah, c'est d'aller soit dans des petits kickers, soit dans des gros kickers en backcountry. Moi, je ne fais pas de gros kickers en backcountry, mais plutôt des petits kickers. Ouais. Et ça nous permet quand même de s'amuser, de faire des tricks, faire des choses. On a parlé de la vidéo, de l'image. C'est votre grosse occupation. Cette année, vous avez fait un gros projet avec Picture. Ouais. Et vous n'avez pas fait un film de ski, vous avez fait un film de bus, de car. Ouais. C'est ça. Un film humain, on va dire. Ouais. C'est un road movie documentaire sur un couple de nomades qui ont restauré un vieux bus scolaire américain et qui ont toute une éthique sur l'écologie, sur l'environnement, la manière de se nourrir, de se déplacer, tout ça. Et puis du coup, on a fait un road trip de 6000 km avec la Team Picture qui représente, eux, ont les mêmes valeurs que ces mecs-là, un petit peu moins extrémistes qu'eux parce qu'eux, ils sont vraiment très très carrés dans tout ce qu'ils font. Mais ils ont quand même une éthique un peu similaire. Et du coup, bah, on a fait un road trip mêlant justement le ski comme moyen de passer des messages. Et puis tout le road trip où à chaque destination il y avait un message, il y avait un but, il y avait un truc à présenter, que ce soit les nomades, les riders, leur personnalité, ou d'aller voir WWF à Pirine dans le National Park en train de se faire déforester, ou de partager un moment de luge avec des mecs, avec des gamins en Macédoine, ou pas mal de choses. On a rencontré les mecs les plus passionnés de la Terre qui remontent sans pot de phoque, sans remontée mécanique, qui ont appris à skier sur YouTube, qui ne savaient pas servir d'un narvac, qui ne savaient pas servir de pot, mais qui n'ont rien à foutre et qui veulent juste skier. Et en fait, nous, on a rencontré aussi une association qui s'appelle Guide for Guide et qui, eux, récupèrent des vêtements défectueux des marques et qui les donnent à ce genre d'associations qui n'ont vraiment aucun moyen. Et du coup, nous, on leur a laissé nos skis et tout ça, puis on les suit toujours sur Instagram. Et avant, ils montaient à pied, maintenant, ils montent en pot de phoque. C'est des machines, ils ont tout le temps le smile, ils ont tout le temps envie de skier. Ils connaissent rien d'autre, entre guillemets. Enfin, nous, on a un peu notre petit confort. Et eux, ils l'ont pas et ils se tiennent vraiment au strict minimum et ils kiffent ça de ouf. Et puis, du coup, il y a pas mal de choses qui s'entremêlent dans ce voyage. C'était ça qui était intéressant, c'est vraiment ce qu'on voulait défendre. Et on a eu de la chance de le faire l'année dernière. On est parti un mois, là c'est un an jour pour jour plus ou moins. On est revenu le 2 mars je crois, on a tourné 28 jours, on est parti un peu plus d'un mois. Et du coup ouais, ça c'était le plus gros projet, ça faisait 2 ans qu'on était dessus en préparation avec Picture, on devait le faire déjà la saison d'avance. Ça a capoté à cause du bus qui est un vieux bus et qu'il n'a pas réussi à avoir ses contrôles techniques, ces trucs, et du coup on a préféré le reporter. C'était une bonne chose parce qu'en fait on s'était vachement mieux préparé en s'étant préparé comme ça se dit pas du tout ce que je dis mais c'est pas grave. On s'est préparé de la sorte et heureusement qu'on s'est préparé comme ça parce que sinon on n'aurait jamais pu faire un tel projet. Ça c'est aussi quelque chose que vous devez remarquer vous de votre côté, c'est-à-dire moi j'ai l'impression que dans les films de ski, finalement on demande de moins en moins d'action et de plus en plus d'humain, de plus en plus de contenu. Aujourd'hui de l'action, t'en as sur Instagram, ouais. Voilà, partout. C'est parce qu'en fait l'industrie elle grandit, elle vieillit entre guillemets comme nous. Enfin, nous, avant, on regardait que de l'action, et puis maintenant, vu que tous les grands riders, ils savent tous faire la même chose, entre guillemets, il y a 2-3 mecs qui innovent et tout, mais au final, ça tombe vachement en boucle, et puis tu vieillis, tu as envie qu'on te raconte quelque chose d'autre, qu'on t'emmène dans une histoire, que tu aies de l'empathie pour les personnages ou des trucs comme ça. Et ça, c'est au fur et à mesure du temps, je pense que c'est pareil au niveau des marques de ski. Faire que de l'action pour de l'action, au final maintenant ça raconte plus rien, et puis il y a tellement de personnes qui ont des caméras, qui ont du talent, qui arrêtent très bien qu'au final
tu vois toujours la même chose. Et puis maintenant, ce qui t'intéresse, je pense, ce qui intéresse beaucoup les marques et beaucoup de gens dans le ski et tout ça, ou même des gens normaux comme moi, tu t'attaches à une histoire, à des êtres humains, à quelque chose qui te tient à cœur, plutôt qu'à que de l'action. Je pense que c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Alors, la magie, c'est back-to-back, de toute façon. Cet événement, ça fait 2 ans que je le fais, ça fait 2 ans que ça ramène le soleil. Bon, ça n'a pas ramené trop de gens malheureusement, mais bon, avec les conditions qu'on a eues, les routes bloquées à Megève, en bas dans la vallée où ça a neigé 30 cm, c'était un bordel monstre. D'ailleurs, il y a pas mal de skieurs qui n'ont pas pu venir, mais on leur en veut pas. Et je savais qu'il allait avoir un retour de fun, qui devait normalement pousser les nuages. Et là, la bonne surprise, à 1h, mon pote qui était bloqué à Meribel, il m'envoie un petit SMS où on voit Meribel, grand mot, avec un clin d'œil, je fais bah ça sent beau. Et là, une demi-heure après, on voyait le bleu qui se dégageait. Et voilà, on a vraiment beaucoup de chance, tous les skieurs s'amusent, on peut filmer, on peut faire du drone, je suis trop content, voilà, tout se passe vraiment pour le mieux. Ok. Déjà on va le tirer puis on va le mettre à plat. On va fermer là et juste tous les autres filets au bord. On les enroule proprement et on les met à côté des stands en bas pour que les pisteurs les récupèrent. Ah bah les filets c'est un par un et puis on les enroule. C'est facile les filets. C'est pas comme les backflips et le freestyle. Du coup, c'est devenu une passion un petit peu, les filets, tout ça? Bah chez moi, ouais, j'ai pas mal de filets, des filets A, des filets B, des cols de cygne. Et c'est vrai que j'essaye de faire pas mal de petites créations avec ça. Ouais. Et sur le côté vintage, les vieux filets Alors les vieux filets, moi ce que je recherche, voilà, si vous m'entendez, années 70, 80, bon c'est moins intéressant, 90 ça redevient pas mal. Donc voilà, si vous avez ça dans vos greniers, moi je suis preneur. Le message est passé. Merci. Vraiment eu de la chance avec le temps. Quand on est arrivé ce matin, c'était la bacagne, ça neigeait, il y avait du vent. Et puis ça s'est tout levé, vraiment une super journée, c'était super bien shapé. Je me suis mis 2-3 jolies boîtes, ouais. Mais sinon ça va, ça s'est bien passé. Bah écoute, super journée, ça a bien envoyé, ça a bien sandé comme on dit. Ouais, des belles sensations. Belle saucisse partie. On s'est bien amusé, ouais. Comme l'an dernier, c'était vraiment cool. On a eu le beau temps, on a eu de la chance. Du coup, on a pu faire de belles choses. Donc c'est cool, top, super journée. À refaire l'année prochaine. Belle et longue journée, remplie d'émotions. Hein, tu passes du oh non, pourquoi il fait si mauvais? Oh là là, il fait trop beau. Spot malade, hein, les frangins, dont Sandy fait un travail assez monstrueux au niveau des sauts. Hein. Les kicks ils étaient parfaits. On avait de la chance d'avoir juste la petite couche de poudreuse qui va bien ce matin. Bon, un peu de brouillard au début, puis ça s'est éclairé. Genre, soleil et ciel bleu pour finir. On a tout le monde vraiment bien ridé. Et quasiment tout était parfait. Non, tout était parfait. Franchement, bah ouais, genre le gros saut, et ben
L'année prochaine, il faudra qu'on l'attaque plus tôt. Mais non, tu vois, ils ont changé, il n'y avait pas le ball l'an dernier, ce spot un peu au milieu où tout le monde a pu rider à tout niveau, on va dire, et surtout à tout type de air, et c'était trop cool. Le step-up à la fin, il a vraiment bien envoyé, alors que ce matin, ça manquait un peu de vitesse, donc au final, tout s'est bien déroulé au fur et à mesure de la journée, c'était trop bien. Comme tu as pu le voir, on a eu énormément de chance. C'était pas gagné, c'était bouché, il neigeait, on voyait pas les réceps. Puis après ça s'est levé, c'était magique, tout le monde a ridé. Dylan, Tim, ils ont déchiré les spots, tout le monde a trop bien ridé, tout le monde s'est amusé. Personne s'est blessé, c'est vraiment l'essentiel. Et puis on a pu proposer un événement backcountry, donc c'est quand même une énorme part de chance de pouvoir proposer ça. On l'a eu et du coup on est super content, on espère que cet événement il va perdurer. On est vraiment content d'avoir présenté à tous les riders qui sont venus un peu notre domaine skiable entre guillemets, surtout la Côte 2000 qui est vraiment le domaine qui se prête le plus au backcountry. Tout le monde hallucine un peu avec les reliefs parce que Megève ça va pas très haut en altitude. Les gens pensent qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire en ski alors qu'en fait il y a énormément de choses à faire, surtout ici à la Côte 2000. Donc on est content d'avoir présenté à des riders de Cham, de Ting, de Meribel qu'on peut faire aussi vraiment du bon freestyle à Megève et à la Côte 2000, donc on est vraiment content. Voilà, c'est terminé à Megève pour le back-to-back 2018. J'espère que vous avez apprécié rencontrer les frangins collés qui sont très inventifs, qui font beaucoup pour le ski, notamment pour le backcountry ici avec leur événement. N'hésitez pas à vous pointer l'année prochaine pour le back-to-back 2019. Et sinon, c'est la semaine prochaine au cœur de l'extrême.